Vous regardez Héritage Télévision, c'est parti pour une nouvelle édition du journal. Voici tout d'abord les grandes lignes. En séjour à Kolwezi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré quelques infrastructures publiques dans la soirée d'hier jeudi, notamment un bâtiment de la Banque centrale du Congo et les pavillons présidentiels situés au quartier Jolicite en territoire de Muchacha. Les détails à suivre avec Sarah Bidioua dès le début de ce journal. Et puis, les auteurs des troubles survenus au stade des Martyrs hier jeudi lors de la clôture du Ramadan sont appelés à répondre de leurs actes devant la justice et vendredi. La décision a été prise après la tenue de la réunion de sécurité à Kinshasa, présidée par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. En séjour à Kolwezi dans la province du Lualaba, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué quelques inaugurations des infrastructures publiques dans la soirée d'hier jeudi. Le chef de l'État a notamment inauguré un bâtiment de la Banque centrale du Congo et les pavillons présidentiels situés au quartier Jolicite. Sarah Bidioua nous en dit plus. En ce jour, à Kolwezi, dans la province du Lualaba, le président Félix Tshisekedi a inauguré des infrastructures publiques jeudi 13 mai. C'est pour la première fois que le chef de l'État a foulé les pieds dans la province minière du Lualaba depuis son avènement à la magistrature suprême. Quelques heures après son arrivée, Félix Tshisekedi inaugure un bâtiment de la Banque centrale du Congo et le pavillon présidentiel. Ce dernier est essentiellement constitué de la résidence du président de la République, de son bureau ainsi que de bureaux de ses collaborateurs. Situé au quartier Jolicite, en territoire de Muchacha, la construction de ces édifices s'est déroulée sur une durée d'environ 3 ans. Pour rappel, bien avant, le président de la République a également inauguré l'usine d'acide sulfurique de Kamoto Copper Company. Alors qu'il séjourne dans le Lualaba, au cours de son adresse à la population locale, Félix Tshisekedi a dénoncé la campagne de diabolisation contre les gouverneurs nommés dans le cadre de l'état de siège. Il dit vouloir en finir avec les massacres dans les provinces de l'Ituri et Nord-Kivu. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu-Akumwanza, a reçu le jeudi 13 mai dernier dans sa résidence privée du village Kipopo le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, venu lui rendre visite. Un reportage signé Nathalie Mwanza. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré ce jeudi 13 mai le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Akumwanza, pour une visite de courtoisie à sa résidence privée de Kipopo. À ses côtés, le gouverneur Jacques Kabula Katwe, quand il prend la parole devant une foule immense, le président congolais Félix Tshisekedi est revenu sur l'état d'urgence décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, preuve de sa détermination. Je viens de nommer 2 gouverneurs dans les provinces d'Ituri et du Nord-Kivu pour qu'ils mettent fin aux violences injustes dont sont victimes nos compatriotes depuis des années. Pour soutenir ma forces armées nationales, la police nationale. Pour bangonde moto bakosili la biso la violence oyo ezali na mboka, insécurité, même à Wanakatanga pe ezali, voilà pourquoi il faut soutenir nos forces armées. Pour le patriarche Antoine Gabriel Kyungu-Akumwanza, c'est un honneur de recevoir le numéro 1 d'entre les Congolais. Merci, M. le Président. Le peuple croit en vous, en votre personne. Nous savons désormais qu'avec vous, nous allons voir clair. Le peuple va y trouver son compte. Ne dites-vous pas, minuit, jour, à tout moment, le peuple... Après cette rencontre, le président de la République démocratique du Congo s'est envolé pour Kolwezi.
Pendant ces temps, justement, l'Assemblée nationale a, le jeudi 13 mai dernier, déclaré recevable après débat la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Elle est envoyée à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. La commission a 7 jours pour présenter le rapport, soit le 22 mai 2021. Cette loi a été initiée par le député Boris Mboukoulaka. Il dit proposer cette loi pour faire face aux multiples difficultés auxquelles sont confrontés ces établissements publics. Suivez. En ce qui concerne la loi modifiant la loi de 89 sur la taxe de promotion industrielle, nous avons estimé que cette initiative était très importante parce que lorsque le gouvernement veut atteindre dans les 3 ans 36 milliards de dollars au titre du budget, subdivisé par 3 ans, ça fait 12 milliards. Par quel moyen allons les atteindre si on ne crée pas des taxes? Et là, il ne s'agit même pas d'une création d'une taxe parce qu'elle est déjà créée depuis 1989. Il s'agit d'élargir l'assiette pour que ceux qui ne la payent pas aujourd'hui puissent la payer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'avantage pour les gens qui doivent payer, c'est qu'on n'a pas augmenté le taux. Le taux est resté toujours de 2%. Le troisième élément qui est très important dans cette proposition de loi du collègue Mboukou, c'est que l'argent que le FPI prête aux citoyens. Vous avez vu qu'il y a plusieurs politiciens, députés nationaux, ministres, mandataires, qui ont pris l'argent de l'État pour des projets qu'ils n'ont jamais réalisés. Non seulement qu'ils n'ont pas réalisé de projets, mais ils n'ont jamais remboursé non plus. Alors, puisque le droit commun prévoit des procédures longues et que cet argent appartient à l'État, l'argent qui appartient à l'État, c'est à vous et à moi et à tous les peuples. On ne peut pas laisser que certaines personnes puissent l'utiliser à eux seuls. C'est pour ça que le collègue prévoit des mécanismes de recouvrement forcés qui sont plus urgents. Restons toujours à Kinshasa pour parler justice après des vives tensions observées le jeudi 13 mai dernier au stade de Martyrs lors de la clôture du Ramadan, provoquant des troubles et causant la mort d'un policier. Une réunion urgente de sécurité a été tenue le même jeudi par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, assurant l'intérim du Premier ministre empêché. À l'issue de cette réunion, il a été décidé que les auteurs de ces heurts vont répondre de leurs actes devant la justice à travers le procès qui sera ouvert ce vendredi. Un procès en flagrance se tiendra ce vendredi à Kinshasa au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe suite aux heurts ayant marqué la fin du Ramadan à Kinshasa. 46 policiers ont été blessés, dont 8 sont dans un état grave. Certains fidèles l'ont été aussi du fait de la barbarie des autres. Nous déplorons la perte matérielle. Un véhicule de la police a été calciné, 11 autres ont été touchés. Le Premier ministre a demandé à la vice-Premier ministre et ministre de l'Environnement de tenir cette réunion pour faire le point de la situation et tirer les conséquences qui s'imposent afin que tous ceux qui sont responsables de ces actes en répondent devant la justice, a rapporté le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement à l'issue de la réunion urgente de sécurité présidée le même jeudi par la vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement, assurant l'intérim du Premier ministre. De son côté, le ministre des Droits humains, Fabrice Albert Pouila, appelle au sens élevé des responsabilités des leaders religieux afin que pareil incident ne se produise plus. 34 personnes ont été interpellées au stade de Martyrs où 2 ailes de la Comico s'étaient rassemblées pour la prière. Cette prière pour la clôture du Ramadan n'a pas eu lieu. Selon Cheikh Abdallah Mangala, président de la communauté islamique au Congo, une frange dissidente de cette communauté a sémé les troubles, s'en prenant même aux agents de l'ordre venus assurer la sécurité des lieux. La communauté islamique vit une période de troubles depuis quelques mois. Les camps de Cheikh Dibondo ne considèrent plus Cheikh Abdallah comme son représentant. Cette frange accuse l'imam Abdallah d'être à la base des troubles survenus au stade de Martyrs. Revenons à Lubumbashi pour parler société. Malgré les travaux d'assainissement qui s'effectuent chaque jeudi dans cette ville, certaines avenues restent parsemées d'états d'immondices. C'est le cas de l'avenue des Églises au quartier Gambela où les immondices sont amassés le long de la route. C'est un constat d'Israël Mouteba et Joe Abraham Toumba.
La lutte contre l'insalubrité, un combat de chaque jour pour la ville de Lubumbashi. Au-delà des travaux d'assainissement, certaines avenues ont encore le plan d'immondices non évacués. À l'exemple du quartier Gambela 3, où l'évacuation d'immondices est certes effective, mais pas au quotidien sur cette route qui mène vers le campus universitaire. Pour le chef de quartier Gambela 3, la sensibilisation est régulière vis-à-vis de sa population et en cas de non-respect des règles hygiéniques, les sanctions se suivent. C'est-à-dire dans le cas d'assainissement dans mon quartier, d'habitude, nous passons les messages en sensibilisant la population de maintenir la propriété dans leur parcelle, ainsi que devant même la parcelle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et il y a des fois telles que nous passons nous-mêmes pour faire les contrôles. Mais alors, nous ciblons aussi encore les endroits là où on voit qu'il y a un peu de saleté ou bien les immondices. Et nous appelons notre camion que notre chef, notre patron de la commune a procuré. Ça nous aide aussi dans les quartiers pour enlever aussi les immondices. Souvent, quand nous remarquons ces histoires de telles situations, nous l'invitons, le monsieur en question. Il vient au bureau, on le fait mise en garde. Après quoi, nous voyons comment nous pouvons faire si ne tempère pas de faire ce qu'on a demandé. Pour l'heure, l'état d'immondices regroupé sur cette partie de la route, les odeurs et tout ce qui se suit sont devenus une menace pour la propreté du quartier, mais également un danger pour la santé humaine. Parlons sport. Avant de refermer ce journal, la Fédération congolaise de football association FECOFA a rendu public le nom du prochain sélectionneur des Léopards et successeur de Christian Sangui, l'homme des finales ratées pour les uns, le maudit pour d'autres. C'est sur l'Argentin que le comité de Constant Omari a jeté son dévolu après plusieurs propositions érigées. Mais ici, dans cet élément de Glovi Campoyo, découvrez le portrait de celui qui conduira la sélection RD congolaise sur le chemin de la Coupe du Monde Qatar 2022. Hector Cooper Raoul, l'homme après l'épisode Roland Corbis, une affaire d'accord qui n'a pas abouti entre la FECOFA et les Français. Pour une autre fois en semaine, c'est un autre nom qui apparaît sur les sites officiels de l'instance fêtière du football, c'est lui du dénommé le Maudit. Natif de Chabas en Argentine, 65 ans d'âge aujourd'hui, l'homme trouve le niveau du football congolais comme celui de l'Ouzbékistan en Asie. Son théâtre des opérations est à reconstruire. En 1993, il débute sa carrière d'entraîneur en Argentine, puis parvient à s'imposer en 1996, et 2 ans plus tard, c'est l'Europe qui l'appelle, arrivé en Espagne, en conquistador, vainqueur de la Super Coupe avec Majorque en 98, puis Valence en 99. Et depuis lors, le vent des années 2000 semble souffler fort pour éteindre la flamme de celui qui a commencé comme les feux follets dans sa carrière en Europe. Une finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs perdus avec Majorque, puis 2 fois malheureux de la Ligue des Champions avec Valence, devant le Real Madrid et les Bayern Munich. Puis s'est passé un long moment après sa tournée européenne en Grèce, en Géorgie et partout à travers l'Europe. L'homme a refait surface en Égypte en 2017 et avec le Pharaon, c'est une autre finale perdue avant de s'envoler pour l'Asie où il a entraîné l'Ouzbékistan de 2018 à 2019. Ainsi aujourd'hui la RDC récupère l'homme d'Hector Cooper Raoul et ce dernier a désormais les clés de la sélection nationale sur la route du Qatar 2022. Ainsi se referme cette édition. En voici le rappel de titres. En séjour à Kolwezi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a inauguré des infrastructures publiques dans la soirée d'hier jeudi. Il a notamment inauguré un bâtiment de la Banque centrale du Congo et des pavillons présidentiels situés au quartier Jolicite. Vous avez suivi les détails avec Sarah Bidjoua. Et puis, les auteurs des troubles survenus au stade de Martyr hier jeudi lors de la clôture du Ramadan sont appelés à répondre de leurs actes devant la justice. Et vendredi, la décision a été prise après la tenue de la réunion de sécurité à Kinshasa, présidée par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement. Vous avez suivi les détails dans le journal qui vient de s'achever. Mesdames et messieurs, ce journal a été préparé par l'ensemble de l'équipe rédactionnelle. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes car l'information reste en continu.